Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance pour le mois de septembre 2017. J'ai choisi de vous proposer un tirage ce mois-ci où nous allons travailler avec l'énergie angélique. J'ai donc utilisé Message des anges, ensuite le Greenwich Tarot et pour terminer, votre carte message conseil sera issue de l'oracle Un souffle de magie. Alors, je vous propose de découvrir dans un instant quel ange vous accompagne et sur quoi vous propose-t-il d'influer, de travailler avec vous, bien sûr à partir du moment où vous demandez son aide. Les anges n'interviennent dans nos vies que si on leur ouvre la porte et qu'on est capable de demander à ce qu'ils soient à nos côtés. Donc si le tirage vous parle, je vous inviterai à contacter l'ange Mélaël qui va vous aider à travailler sur votre cheminement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On est dans l'idée de travailler sur son cheminement intérieur pour pouvoir commencer à créer à l'extérieur dans notre vie ce que nous voulons vraiment. Cet ange vous parle de votre enfant intérieur, de votre âme pure et joyeuse qui a envie de s'exprimer, qui a envie de joie, qui a envie de liberté, qui a envie de trouver le bonheur et la lumière et qui pourtant parfois se retrouve confronté à des situations qui sont ou qui semblent sombres, difficiles, avec beaucoup d'embûches. Eh bien, on vous dit que votre enfant intérieur, cette joie, est à l'intérieur de vous, qu'elle veut s'exprimer, qu'elle veut vous guider et vous permettre de regarder les choses autrement. Donc, on vous demande de vous libérer des regrets, de l'amertume, des peurs, des rancœurs, de tout ce genre de choses parce que ça vous limite. Ça vous limite et au plus vous y pensez, au plus vous vous sentez enfermé, au plus vous donnez de force à toutes ces choses négatives. Donc on vous demande dans votre cheminement de vie, dans votre raisonnement, en tout cas on vous le propose, d'accepter que finalement si tout ce que vous avez sur votre chemin vous l'avez choisi, eh bien c'est positif parce que ça veut dire que vous pouvez tout surmonter, vous pouvez travailler sur tout, apprendre de chaque situation et y trouver une leçon de vie, un enseignement ou quelque chose qui vous permet d'avancer. Le fait de changer comme ça votre angle de vue et de le regarder quelque part avec presque plus de naïveté pour ce qu'il a de positif, ça va vous permettre d'arriver à avancer bien plus vite et dans bien plus de joie. On a aussi cette idée que quand on regarde les choses comme un enfant, on croit en soi. Les enfants qui apprennent à marcher, à faire leurs lacets, etc. ne sont pas en train de se dire « je vais pas y arriver » ou « je vais y arriver ». Ils sont juste persuadés qu'à un moment donné, s'ils le font, il va y avoir des résultats. C'est pour ça qu'ils ont cette opiniâtreté dans ce qui les intéresse. Et c'est ce qu'on vous demande de retrouver à l'intérieur de vous. Trouvez quels sont vos talents, ceux pour lesquels vous êtes doué. Évidemment, un enfant ne va pas s'intéresser à la comptabilité. Ça va être peut-être à son jeu préféré qu'il va vouloir réussir, essayer encore et encore. Et même si parfois il se met en colère, il est découragé, il y revient plus tard. On vous demande d'avoir cette persistance par rapport à vos talents à vous. Quels sont les obstacles que vous avez envie de vaincre? Parce que qu'est-ce que vous cherchez derrière à exprimer? C'est la question à laquelle il faut que vous arriviez à répondre pour laisser votre enfant intérieur, cette partie de vous qui est presque naïve tellement elle est positive, elle est lumineuse et elle n'est pas surtout enfermée dans des croyances négatives. Eh bien, quelle partie de vous elle veut voir en abondance s'exprimer dans votre vie? Donc, en quoi vous devez avoir confiance? Quelles sont vos qualités? Comment est-ce que vous pouvez regarder, apprécier ou apporter plus de beauté dans le monde, de bien-être? Ça peut être en étant dans une association caritative pour aider les gens, comme ça peut être en créant des œuvres d'art qui vont ravir le regard de quelqu'un. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de règle. La seule, c'est de suivre ce qui vous fait du bien. Votre enfant intérieur est un bon guide dans le sens où il sait vous dire que ce que vous faites est juste parce que quand vous le faites, vous y prenez du plaisir. Donc on vous demande un petit peu de trouver la suite de votre chemin en cherchant où est-ce que vous prenez du plaisir. Donc ensuite, vous avez obtenu avec le tarot 3 cartes différentes que je vais vous montrer tout de suite. Alors, la première carte, la grande prêtresse. Ensuite, hop là, ne voyez pas. Vous avez obtenu le 6 de coupe avec des enfants. Et ensuite, pour terminer, vous avez obtenu le 2 de bâton. Alors, qu'est-ce que vient vous dire ce tirage?
Ce tirage vient vous dire que ce mois de septembre risque d'avoir l'envie de vous confronter à des événements, des situations, des révélations peut-être aussi, qui vont vous demander d'aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui est caché. À quelle histoire familiale vous continuez à vous identifier sans le vouloir alors que vous pourriez maintenant vous en libérer? Quels sont les talents que vous avez à l'intérieur de vous que vous ne soupçonnez pas encore? Il se peut que les événements vous amènent sur ces chemins-là. Si vous les accueillez, vous allez trouver des réponses qui en fait étaient à l'intérieur de vous, mais qui vont pouvoir s'exprimer. Donc peut-être que certains vont découvrir de nouvelles activités, de nouvelles manières de travailler, de nouveaux sujets auxquels s'intéresser. Eh bien, si tout ça vous arrive, c'est une guidance sur votre chemin pour vous épanouir. Donc n'hésitez pas à creuser, à tenter, à faire des expériences qui vont dans ce sens-là. Vous pourriez découvrir des trésors et libérer certaines choses à l'intérieur de vous. La grande prêtresse nous parle aussi de ce dont nous n'avons pas conscience. Donc on vous demande peut-être de décider d'agir et de vous observer. Et quand un comportement, finalement, vous le faites machinalement et puis ensuite vous vous dites mais pourquoi j'ai agi de telle manière alors que c'était pas ce que je voulais ou que je savais que c'était pas positif, eh bien on est dans cette idée d'aller se poser les bonnes questions et de ne pas avoir peur de trouver des réponses qui viennent peut-être de loin. Donc peut-être que certains d'entre vous vont aussi avoir à travailler sur leur histoire familiale, sur ce qui s'est passé dans l'enfance. Peut-être qu'il va y avoir des événements, des deuils à faire, de situations, d'attente d'un parent qui nous aime, qui est fier de nous, etc. Il va peut-être falloir par rapport aux événements réussir à lâcher prise là-dessus pour retrouver votre vrai pouvoir et prendre conscience qu'aujourd'hui vous pouvez devenir votre propre parent et que finalement la personne qui doit être fière de vous, qui doit vous encourager, vous aimer avant tout, c'est vous-même. Voilà un petit peu pour les événements, ça peut être vraiment très varié, on ne sait pas exactement, hein, la grande prêtresse cache toujours des choses, mais en tout cas le but c'est celui-ci. Ensuite on va vous dire que ce que l'on vous demande de dépasser, oups là, pardon, j'ai fait une bêtise, c'est la carte du 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Eh bien il vient nous parler du côté nostalgique de l'enfance. Vous voyez, on a ces deux enfants et le petit garçon tient un animal en cage et on voit qu'il va sûrement sur les chemins de traverse pour le relâcher dans la nature. Eh bien c'est un petit peu comme si votre enfant intérieur vous demandait à retrouver sa liberté à travers vos actes et vos choix en vous sortant de la nostalgie. Essayez de ne pas rester dans les histoires passées ou de l'enfance ou de plus tard, hein, mais de ne pas être dans le regret d'un temps meilleur qui serait maintenant terminé, de le ressasser et finalement de vivre dans le passé plutôt que dans le présent. Ou alors au contraire, si vous êtes dans un passé douloureux dont vous ne vous êtes pas libéré parce que vous trouvez que ça n'est pas juste et que vous estimez que l'extérieur, les parents ou les responsables auraient dû réparer la situation pour que vous vous sentiez mieux, prenez conscience que tout ça, c'est donner le pouvoir à autre chose que vous dans le présent. Que ce soit à des situations, à des manques, à des regrets, à des personnes qui vous aimez qui ne sont plus là aujourd'hui et qui donc ne peuvent pas vous apporter ce que vous attendez. Si vous restez dans cette nostalgie-là, eh bien, vous n'avez pas la possibilité de vous rendre heureux puisque ça dépend de quelque chose qui n'est pas votre volonté. Donc la grande prêtresse aussi va peut-être vouloir vous faire prendre conscience de ça, hein, puisque la grande prêtresse représente le fait que inconsciemment nous avons toutes les réponses en nous, mais nous ne le savons pas forcément. Donc on va vous demander de sortir de cette nostalgie d'un passé révolu ou parce qu'il était agréable et que vous le regrettez, ou parce qu'il était douloureux et qu'il n'a pas été réparé, pour pouvoir aller communiquer avec ce qu'il y a dans votre inconscient et dans vos possibilités aujourd'hui, pour pouvoir agir en tant qu'adulte qui va s'occuper de votre enfant intérieur. Si pareil, vous êtes dans des relations de dépendance à l'autre affective, arrêtez de vous dire que c'est normal parce que vous avez souffert avant et faites quelque chose pour vous en sortir. Apprenez à être autonome quand il s'agit de votre épanouissement. De toute façon, une relation comme ça est une relation toxique où l'un vampirise l'énergie de l'autre et où au bout d'un moment ça s'essouffle. Donc prenez conscience que vous devez apprendre à devenir votre propre parent, celui qui vous encourage, qui vous aime,
qui vous met des jalons sur la route pour avancer, ça ne doit pas venir des autres. Donc vous voyez, on a aussi sur cette carte quelque chose d'intéressant. On voit ici une dinette, mais bien sûr tout est vide parce que c'est un jeu. Donc on vous demande de sortir de l'illusion de votre vie pour aller agir sur ce que vous pouvez vraiment faire. Vous voyez, ils ne pouvaient pas vraiment boire de thé puisqu'il n'y en avait pas, mais par contre, ils peuvent vraiment aller libérer cet oiseau pour lui rendre sa liberté. Donc, c'est ce qu'on vous demande de faire. Arrêtez de rester dans l'imagination, le passé idéalisé ou d'attendre que dans un futur, il y ait une réparation d'un passé douloureux, mais commencez à vous mettre en marche en vous disant qu'est-ce que je peux réparer. Par exemple, si vous manquez d'affection dans votre vie, eh bien au lieu d'être dans l'attente, accordez-vous des moments de bien-être, prenez un bain, faites-vous un soin, allez vous faire masser. Faites en sorte de répondre à vos besoins par vous-même. Et vous verrez que au plus vous allez vous autosuffire, au plus vous allez rayonner quelque chose de positif, au plus vous allez attirer à nouveau du positif dans votre vie. Si vous êtes au contraire dans le fait de dire « moi je ne peux pas être heureux parce que quand j'étais petit on m'a maltraité de telle ou telle manière et donc les gens doivent s'en rendre compte », prenez conscience qu'en faisant ça, finalement ces gens-là continuent à vous maltraiter puisqu'ils continuent à influencer votre vie. Le seul moyen de leur retirer le pouvoir, c'est de le décider en disant « ok, j'ai vécu ça avant, mais aujourd'hui je suis adulte, je peux décider de me voir autrement, de m'apporter autre chose et de me traiter avec respect ». Donc voilà, dans tous les cas, c'est votre pouvoir intérieur qui peut changer l'influence enfermante qu'a le passé ou le futur hypothétique sur vous. Puisque ce qu'on vous demande d'atteindre, c'est le 2 de bâton. Alors, vous voyez, dans le 2 de bâton, on voit une femme qui est sur son seuil et fait un signe de la main. Donc on imagine que vous êtes le personnage à qui elle fait signe. Et bien ce personnage, avec sa carriole, qu'est-ce qu'il fait? Il part poursuivre ses rêves. Même s'il laisse sa femme, sa mère, sa compagne, son ami à la maison, c'est pas grave parce qu'il sait que ce qui est juste, c'est d'être épanoui par lui-même. Il ne lui demande pas à elle d'être toujours présente pour s'occuper de son bonheur à lui ou à elle, peu importe. Donc cette personne-là va pouvoir avoir du temps pour elle-même pour faire ce qui l'épanouit et cette personne-là va pouvoir retrouver fierté, confiance en elle et avancement puisqu'elle va se confronter au monde, mais cette fois en étant elle-même. Donc quand ils vont se retrouver, ils vont avoir des choses à échanger, vont pouvoir s'enrichir, profiter de l'expérience l'un de l'autre et être dans une énergie joyeuse puisque chacun aura eu le temps d'exister par lui-même. Donc on est dans cette idée où vous devez apprendre à vous détacher des liens toxiques du passé, des peurs ou du futur que vous attendez pour agir dans votre présent en vous demandant ce que vous voulez à l'intérieur de vous, être votre propre parent aimant qui suit la voie indiquée par l'enfant intérieur qui essaye du plaisir, du bien-être, de la joie, pour pouvoir vous confronter au monde extérieur en étant centré à l'intérieur de vous. Pareil, cette personne peut-être s'en va vers un nouveau travail ou vers un déménagement, vers une nouvelle prise de poste, vers un nouvel enseignement, vers une nouvelle manière d'exercer son emploi, peu importe, parce qu'il a décidé de faire ce qui le rend heureux. Donc posez-vous peut-être la question, faites le bilan de savoir dans votre vie aujourd'hui quelles sont les choses que vous faites avec plaisir, à quel moment vous ne voyez pas le temps passer et quelles sont les choses que vous faites par obligation qui sont un fardeau. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour y mettre plus de joie, plus de bien-être et cheminer de manière plus positive parce que vous allez vous donner les meilleures conditions ou la meilleure méthode pour y arriver. Donc on est vraiment dans cette idée, les Gémeaux, de je me coupe du passé, je me coupe des attentes par rapport à l'extérieur, je me reconnecte à ce que moi, à l'intérieur de moi, j'attends, en ayant conscience que je peux réussir les choses par moi-même et que l'extérieur est là éventuellement pour me soutenir, pour m'aider, mais pas pour agir à ma place. Donc ça peut marcher aussi si vous êtes un Gémeaux parent qui a des enfants, dans le sens de laisser vos enfants faire leurs expériences. Bien sûr, vous êtes là pour baliser le chemin, pour partager avec eux, mais à un moment donné, il faut accepter de les laisser prendre leur envol, parce que le véritable amour, c'est ça. Le véritable amour, c'est de dire que vous leur avez donné en tant que parents des bases solides. Bien sûr, ça dépend, hein, si votre enfant
part pour ses études ou si votre enfant a 3 ans, ça ne sera pas les mêmes libertés que vous allez lui laisser, évidemment. Mais on est dans cette idée de lui laisser la liberté qui correspond à l'autonomie maximale qu'il est capable d'avoir aujourd'hui. On reste derrière pour être là pour lui, pour qu'il ne se sente pas seul, pour vérifier, mais on le laisse faire ses expériences. Donc que vous soyez dans le rôle de celui qui doit lâcher ou de celui qui doit oser, dans tous les cas, vous vous reconnectez à vous-même pour vous occuper de vos plaisirs, de votre bien-être intérieur et vous laissez les autres en faire autant pour trouver un équilibre et une joie de partager qui est véritable, qui n'est ni dans la manipulation ni dans l'attente. Alors, votre message aidant pour ce mois-ci, vous avez obtenu la carte du sanctuaire. Et donc, le message que vous avez, et bien décidément, voilà, c'est accueillez votre besoin de solitude. Votre sanctuaire intérieur vous appelle. Régénérez-vous et vous vous épanouirez. Donc voilà, hein, ça résume assez bien ce que je vous ai dit. On est dans cette idée de prendre soin de soi soi-même et laisser les autres se connecter à leur intérieur, apprendre à se connaître, faire leurs propres expériences pendant que vous faites les vôtres. Vous avez vraiment besoin de retrouver cette liberté d'exister par vous-même, sans être lié aux décisions, aux envies ou des autres, ou d'un passé révolu, ou d'un futur qui n'existe pas encore. Donc on s'ancre vraiment dans le présent, on prend du temps pour être à l'intérieur de soi, aller se demander où sont la joie et le plaisir, et ensuite on retourne dans le monde pour le partager une fois qu'on se sent suffisamment confiant en notre capacité en tant que parent intérieur à suivre notre enfant intérieur pour qu'il s'épanouisse. Et là, les choses vont être positives. Et bien voilà, amis Gémeaux, cette guidance est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.